c'est Bello de compte ASN. Donc voilà, aujourd'hui on va s'intéresser à la création et au paramétrage du fichier SariPay. Donc voilà, les prérequis, je suppose que vous possédez le logiciel. Donc il s'agit de SariPay 100, je crois, la version 15. Donc voilà, donc après avoir lancé le logiciel, vous vous retrouvez sur cette interface. Donc voilà, ça dépend de votre paramétrage, il demande code, bon ça reste sur superviseur. Le mot de passe par défaut c'est Sage en majuscule. Donc voilà. Donc là on arrive sur l'interface avec des parties grisées, c'est normal, nous n'avons pas encore créé le fichier. Donc à ce moment-là, nous pouvons aller sur Nouveau ou bien directement passer par le menu. Donc voilà, Nouveau. Voilà, là il s'agit de trouver ou bien de choisir le chemin, la destination de création du fichier. Nous allons partir sur compte SN, enregistrement. Voilà, donc la initialisation d'une société. Donc là on est dans l'assistant de création de la société. Donc voilà, on a des possibilités en partant du plan paie ou bien en choisissant à partir d'une société déjà existante. Donc à ce moment-là, votre paramétrage aura déjà été fait au préalable. Donc il s'agira de reprendre le paramétrage et non pas les données de l'entreprise pour pouvoir faciliter le travail. Parce que sinon, on se retrouvera pour chaque société à refaire un paramétrage, ce qui est un peu fastidieux. Donc à partir d'aucun dossier, donc nous avons les constantes de base et ce sera à nous de faire un paramétrage. Donc nous partons de là. Voilà, donc le paramétrage se fera par la suite. Donc nous allons sur suivant. Voilà, les paramètres commencent à être générés. Donc début d'année, tout dépend de la période à laquelle vous avez créé votre fichier. La période à laquelle votre salarié a été déclaré, vous allez commencer à éditer les fiches de paie. Donc voilà, par défaut, mettons janvier, le mois en cours, mettons janvier, même si nous savons que nous sommes en novembre. Voilà, période 2016, etc. Le mois de clôture des congés, donc c'est à vous de le paramétrer. Donc vous choisissez la période concernée. Donc nous avons les paramètres paye, régularisation systématique, on n'en a pas besoin, plafond des abattements. Donc il ne faudrait pas oublier qu'il s'agit d'un logiciel, je dirais européen ou français. Donc le plafond des abattements correspond plus au plafond de la sécurité sociale. Donc ce ne sont pas des données qui nous intéressent en tant que telles, rapport TP, rapport TC, etc. Suppression des salariés. Donc voilà, on peut laisser comme configuration par défaut, comme ça. Voilà, passons au suivant. Nous sommes à la deuxième page, le nombre maximum de rubriques. Bon, il faudrait savoir que pour la fiche de paie au Sénégal, les rubriques ne dépassent pas 10 pour la plupart. Donc voilà, ici il s'agit de délimiter les champs. Nous avons 50 champs pour les cotisations, 50 champs pour les rubriques brutes non soumises, ça on verra après, je vous expliquerai. Donc voilà le type de bulletin, il y a plusieurs types qui sont paramétrés. Donc maintenant à vous de choisir l'interface qui vous convient le mieux. Donc voilà, c'est un paramétrage, on peut choisir n'importe quel. Après, ce sera à nous de voir lequel qui vous convient. Mais celui par défaut qui paraît plus intuitif, c'est celui-là. Nous verrons par la suite. Après, voilà, nous avons les modes de paiement, virement, chèque, espèce. Donc voilà, pour les salaires, c'est les différents modes de paiement. Donc voilà, on a les acomptes, un acompte qui peut être régulier, c'est-à-dire si vous choisissez de recevoir des acomptes de manière régulière, donc voilà, exceptionnel en cas de problème ou bien voilà, acompte 3, 4, 5, etc. Pour les langues, voilà, anglais, espagnol, allemand, etc. etc. Nous passons. Voilà, la fiche de paie. Pour les formats de code, le département, tout dépend du département dans lequel vous travaillez. Si vous êtes dans un département financier comptable, voilà,
les unités en fonction du type de travail que vous faites. Voilà, le service, ça peut être le service financier, département administratif et financier, etc. La catégorie, l'établissement. Donc voilà, dans la mesure où il s'agit d'un groupe d'établissements, de salariés, etc. Donc voilà, c'est plus des formats à délimiter. Donc le cadrage à gauche, à droite, donc ça dépend de vous. Si vous voulez alphanumérique, vous pouvez le préciser, etc. etc. Donc c'est pas très important à notre niveau. Donc je crois qu'on peut passer à l'onglet suivant, modélisation. Donc c'est pour les comptes généraux. Donc voilà. Donc ici c'est la partie qui vous permettra de faire un paramétrage automatique, c'est-à-dire à votre niveau, au niveau du logiciel Pay, vous pouvez faire un paramétrage qui vous permettra de transférer automatiquement les écritures sur le logiciel Sariconta. Il ne faut pas oublier que les logiciels sont liés entre eux. Donc voilà, donc un paramétrage, une modélisation qui peut se faire de manière automatique. Donc à la clôture mensuelle de la fiche de paye, vous pouvez générer des écritures qui se retrouveront automatiquement dans le logiciel Sariconta. Donc un paramétrage que vous devrez faire au préalable dans le journal OD ou bien dans le journal Pay. Ça dépendra de vous. Donc voilà, c'est plus la longueur des comptes, en général auxiliaire analytique. Donc voilà, c'est à vous de décider, etc., etc. Voilà, une partie qui est très importante, c'est tout ce qui concerne la monnaie et la devise. Donc voilà, il faudrait savoir que comme je vous l'ai dit, c'est en euros. Donc là, c'est un paramètre qu'il faudra impérativement changer. Donc à ce moment-là, pour le code ISO de la monnaie ouest africaine, nous allons sur le code ZOF, franc CFA. Bon, nous n'utilisons pas de centimes, contrairement au franc français ou à l'euro. Donc voilà, donc c'est un point très important au niveau de la troisième page, ne pas oublier l'onglet devises et faire les changements qu'il faut. Donc voilà. Donc ici c'est pour les heures travaillées, les horaires et tout ça. Donc là nous pouvons passer éventuellement, voilà. Nous avons le menu, état administratif, les attestations, comme je vous l'ai dit, ACIDIC, qui correspond plus ou moins à l'IPRES. Donc on a l'ACIDIC et l'URSSAF en France. Donc voilà, ici on a l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale. Donc voilà, donc ce ne sont pas des données qui nous intéressent, donc nous pouvons passer sur le nouveau compte, etc. Donc voilà, heure d'absence, donc voilà, ce sont des données qui peuvent être modifiées et paramétrées plus tard. Voilà, donc à ce moment-là, nous pouvons passer. Donc les nombres des décimales, point très important, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, pour les constantes, il faudrait savoir que le paramétrage de la paye peut se faire automatiquement ou manuellement. Donc à ce moment-là, nous ferons appel à des constantes. Voilà, donc nous savons que les constantes ou les taux avec des pourcentages ou bien voilà, des montants avec des virgules. Donc à ce moment-là, c'est très important de pouvoir bien les configurer. Donc voilà, pour la constante, nous pouvons laisser 3 décimales. Les nombres peuvent aller à 2 décimales. La base, 2 décimales, ça peut passer. Le taux, 3, possible, ou 2, tout dépend de vous. Tout dépend des taux que vous utiliserez. Donc voilà le montant. Donc c'est un point important. Comme je vous l'ai dit, pour notre monnaie, nous n'avons pas de centimes, donc pas d'intérêt d'avoir des décimales. Donc à ce moment-là, nous pouvons insérer un 0. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc 3 décimales pour les constantes, 2 pour nombre base et 3 pour le taux. On peut mettre 2 ou 1, tout dépend de vous. Donc voilà. Zone libre de bulletin, voilà. Donc ce sont des parties que nous pouvons modifier. Collectif salarié. Donc c'est le compte 421, personnel rémunération due. Donc voilà, en fonction du plan comptable qui a été configuré au préalable, donc là vous pourrez changer les données. Mais à ce niveau, rien ne peut être fait, donc le paramétrage se fera par la suite. Voilà, donc valeur de base à rapporter après la clôture. Donc voilà, tout ça ce sont des données que nous pourrons modifier beaucoup plus tard. Voilà, liste des groupes. Absence et groupe, heures supplémentaires, indemnité,
prime, avantages et frais, etc. Finition de groupe, calcul à l'envers. Donc voilà, sachez que c'est une création de fichier. Nous n'avons aucune donnée vraiment précise sur la paie ou sur le paramétrage. Donc, supposons que vous êtes un nouveau comptable, vous commencez votre paramétrage et que vous ayez à éditer des fiches de paie beaucoup plus tard. Donc, c'est un paramétrage de base qui va juste de la création du fichier. Donc, voilà. Donc, nous sommes à la page 7. Donc, à ce moment-là, voilà, le paramétrage de base est terminé. Donc voilà, là on peut commencer déjà avec l'entête du dossier, commencer à mettre les informations correspondant à l'entreprise. Nous pouvons aller sur le compta SNSRL comme vous voulez. Donc l'adresse, nous allons sur Cité Corbeil, complément d'adresse, on peut mettre un numéro 74, etc. etc. Le code INSEE qui ne correspond pas, la boîte postale. Voilà, la commune, on y va sur la commune de Dakar, etc. Le pays, donc préciser ou créer. Donc nous pouvons cliquer là. Voilà, donc nous cherchons notre beau pays, le Sénégal. Voilà, déjà créé. Voilà, numéro de téléphone, s'il y en a un, telex, fax, etc. La forme juridique à préciser, SARL. Les effectifs au 31/12. Donc voilà, oh, ça a été une mauvaise manip de ma part, donc j'ai validé. Donc voilà, donc là on est à l'assistant de création de la société. Donc c'est pour remplir d'autres valeurs. Voilà, donc nous sommes sur la durée mensuelle collective de travail dans la société. Donc selon le droit sénégalais, donc beaucoup sont soumis aux 40 heures. Aux 40 heures. Donc voilà, donc mensuellement il est prévu des horaires société de 173,33. Donc les nombres de congés qui sont acquis par mois dans la mesure où vous avez un contrat. Donc ça va de 2 à 2,5 jours. Donc tout dépend de la convention collective à laquelle vous appartenez. Donc voilà, le nombre d'heures à prendre en compte par jour pour le décompte des congés. C'est donc aucune information donnée à ce niveau-là. Paramétrage de base qui pourra être modifié plus tard. Donc date de signature des accords de 35 heures. Donc accord au prix. Donc voilà, il s'agit d'un paramétrage qui correspond au code du travail français. Donc ce sont des données qui ne nous intéressent pas vraiment. Voilà, donc accord au prix, accord au prix. Donc voilà, quel était l'horaire mensuel de la société avant le passage de 35 heures. Donc nous pouvons toujours aller sur la même configuration. Donc voilà, la valeur faciale à titre restaurant, ça ne nous intéresse pas. Quel est le pourcentage de prise en charge par un salarié de titre restaurant, ça ne nous intéresse pas. Le taux de versement du transport auquel l'entreprise cotise, voilà, nous pouvons passer. Voilà, c'est terminé. Donc là, votre fichier, il a été créé, voilà. .asm.prh, voilà. Donc c'est la version 12, voilà, on est en période de janvier. Voilà, la date du jour et la devise concernée. Donc voilà, donc là, vous avez le menu, donc voilà, ouvrir, fermer, transférer les utilitaires, configuration des imprimantes, la date, les utilisateurs, possibilité de mettre un mot de passe pour protéger votre fichier. Donc le carnet d'adresse, etc. Le paramétrage peut se refaire à nouveau au niveau des entêtes de la société. Voilà, donc on était ici à ce niveau-là pour les effectifs. Donc nous pouvons mettre 2, voilà, un capital, supposons que c'est un capital d'1 million. Voilà, le sirène unique qui correspond au NINEA ici. Donc voilà, l'établissement comptable, voilà, la DAS. Les contacts, voilà, responsables administratifs, déclaration unique, cotisation sociale, etc., etc. Donc voilà, à vous de remplir les champs qui vous intéressent le plus. Donc voilà, donc on met ça, nous repartons dans le paramètre assistant de la société. Donc voilà, ce sont les données que nous avions remplies tout à l'heure. Donc voilà. Paramètres paye. Donc voilà, nous retrouvons tous les onglets précédents jusqu'à la 7e page. Donc voilà, tout peut être modifié à nouveau. Donc voilà, à ce niveau-là, mot de passe société, en tête, etc.
Donc à ce niveau-là, nous avons créé le fichier. Donc voilà, le premier travail sera par exemple de créer un salarié, une fiche salarié. Donc voilà, après toutes les constantes rubriques, établissement, convention collective, etc. Voilà, le paramétrage de base. Donc voilà, pour ce premier tutoriel, nous allons nous limiter à la création du fichier paie. Donc par la suite, nous irons à la création de la fiche du salarié. Et après, nous irons sur un paramétrage beaucoup plus poussé pour commencer à éditer la fiche de paie. C'est-à-dire, nous irons de la constante rubrique, etc., les conventions, pour pouvoir commencer à travailler de manière automatique sur l'édition des fiches de paie. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc voilà, donc nous avons fini la première étape. Donc le prochain tutoriel sera sur la création de la fiche du personnel ou la fiche de salarié. Donc voilà, chose à ne pas oublier, ce logiciel présente certains bugs. Donc l'idéal c'est, après avoir fini de travailler, de fermer d'abord le fichier et ensuite de quitter le logiciel. Car le fait de quitter automatiquement le logiciel crée des bugs. Donc je vous montrerai plus tard aussi comment remédier à ces bugs. Voilà. Donc nous allons quitter. Donc sur ce, je vous remercie et bonne journée.